sais pourquoi j'ai pas remarqué. Je me rappelais plus du titre. J'avais une bonne raison. Dernière nouvelle des mondes perdus et autres contrées oubliées. 6e partie. À l'ombre lisse. Depuis quelque temps, j'en suis venu à croire que toutes mes pensées étranglées me mènent inexorablement vers une vie tellement vide, tellement inutile, tellement stérile, que n'eût été du quatuor Tristessa et de son jeu tout en coalescence nacrée, eh bien, toutes mes rêvasseries de promeneur solitaire m'auraient fatalement conduit au bar de la grosse pleine lune, où je me serais laissé glisser sur les pentes acrimonieuses d'une colossale beuverie en compagnie d'un troupeau de philistins ignares et autres ostrogoths vindicatifs. Mais, fort heureusement, toute cette opulente déshérence pulvérulente paradoxalement me fit entrevoir, tapis dans l'angle mort des choses, une prodigieuse caverne céleste qui s'offre à qui sait y voir, en contrepoids par devers l'immense empire de la laideur. Et voilà qui marqua pour moi l'heure d'enclencher mes jours de tonnerre au cœur de mes nuits glacées, et à bord de mon furtif chariot de feu, je pus procéder à la recension de toutes mes précieuses chimères, si dérisoires, lesquelles, comme on le sait si bien depuis toujours, sont intimement liées à la petite fabrique métaphysique des vainqueurs. Voilà pourquoi, nonobstant ces considérations malencontreuses, tout le temps désenclavé qui s'ouvrait alors devant moi devait, pour une bonne part, s'écouler à l'ombre lisse des femmes, ce qui allait ultimement me soumettre au charme mystifiant et fallacieux de cette triste foire aux vanités, et d'ainsi en venir à parcourir des kilomètres de bonheur, tout en rubanné de roses torsadées aux épines, ma foi, fort venimeuses. Oh, j'ai longtemps pensé que tout l'argent du monde pouvait métamorphoser mes jardins de sable en Éden resplendissant de beauté, et qu'il suffisait d'attendre goutte d'eau pour pouvoir enfin toucher la part manquante des choses. Vous imaginez toute ma déconvenue, voire toute ma détresse, émanant de cette quête absurde et niaise. En revanche, l'enchantement n'est jamais bien loin pour qui sait y faire. Ainsi, c'est dans la montée de la nuit qu'on peut percevoir toute la résonance harmonique des ombres mauves et lactescentes, alors que le chant feuillu des soirs d'été nous prépare à la dérobée, au mystérieux rite d'automne. Je sais maintenant que c'est en mode sostenuto qu'il faut s'adonner à de toutes petites choses idiotes et douces, car c'est de l'autre côté du brouillard que se tient la maison du soleil levant, source inépuisable d'emportements si légers et au délire si doux. Dès lors, puisque plus rien ne s'oppose à la nuit, voici le meilleur moment pour moi de plonger dans mes contes secrets, teintés qu'ils sont de prodigieuses extravagances folles, et ma foi, quelque peu pathétiques, et où l'ensorceleuse sorcière russe, au noir parfum, et au sortilège irradiant d'opacité maléfique et broyante, s'affaire à préparer ses abracadabrantes concoctions afin d'offrir l'ultime filtre d'amour à l'intrépide et valeureux comte de Kildare. Seulement voilà, considérant l'inépuisable volatilité ostentatoire des ossuaires du temps, il me fallait impérativement trouver la clé de voûte de tout cet embrouillamini me permettant d'échapper à l'effroyable citadelle des destins perdus. Même si un minuscule petit fragment d'Aquilon persistait à perturber les désolantes dunes de l'exil, rendant caduque toute tentative d'exercer le jeu de la vengeance, et nonobstant l'énormissime panneau noir frappé de 5 carrés jaunes, je devais à tout prix protéger mes destinées sentimentales et ainsi contrer tous les vulgaires saboteurs de rêves rôdant sournoisement sous les lunes de pluie et guettant le moment propice pour s'emparer à la hussarde de mon légendaire palais des fêtes aux effervescences subversives et toutes de velours damassé.
concomitant à cela, il a bien fallu que je m'occupe du ténébreux et redoutable Shylock, que je soupçonnais, à tort ou à raison, allez donc savoir, d'avoir lâchement attenté à la vie d'Harry Potter. Ou n'était-ce pas plutôt du capitaine Kirk? Non, ce n'était pas le capitaine Kirk, ni même Harry Potter. Ah, c'était Julian Assange, oui c'est ça, Julian Assange. Enfin bref, mais quelle ne fut pas ma stupéfaction d'apprendre que le dit Shylock n'était en fait nul autre que Fu Manchu, l'âme donnée de l'apothicaire fou. Alors, ne reculant devant rien et n'écoutant que mon courage indomptable, j'accédai sans coup férir à mon inexpugnable beffroi, où je procédai à la mise à feu de toutes mes batteries de Katyusha, créant ainsi un gouffre béant dans la trame invisible du temps. Et ce n'est qu'une fois parvenu au-dessus de l'abîme que me parvint l'écho lointain d'un rigoletto, au regard paillard et coquin tel un farfadet espiègle et fantasque. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Et puis voilà, mais cette opération n'était pas sans risque. En effet, cette béance provoqua l'apparition d'un minuscule trou de verre qui m'engloutit instantanément pour me déposer en plein Sénat romain en l'an 63 avant Jésus-Christ, où j'assiste, en témoin ahuri, à la célébrissime harangue du consul Cicéron à l'encontre du sénateur Catilina. Illustre magouilleur aux mille et une intrigues et autres conspirations. Quisque tandem abutere Catilina patientia nostra. Puis, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, et dans un mouvement d'escamotage inouï, me voilà transbahuté, je ne sais plus trop où ni quand, mais juste à temps pour voir Perceval le Gallois qui, lotus bleu à la main, psalmodiait le chant de la pleine lune devant toute une foule de godelureaux bretons, la mine patibulaire et, ma foi, très calamiteuse. Mais point de toutes ces billevesées. L'important dans tout cela, c'est la grosse ombre noire qui plane sur tout le dérèglement du monde. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a incité à concevoir mes doctes entretiens sur la fin du monde, tout en rappelant l'oracle sibyllin du Sphinx d'Anatolie par devers l'époque où nous chantions à tue-tête, comme des dingues, en d'une remarquable harmonie eurythmique et passablement talmudique, je dois bien l'admettre. Excités que nous étions sous les chaudes vibrations vert de cadmium irradiant des nuits de l'underground, et ce même si le fou du roi n'arrivait jamais à se lasser des pitreries spécieuses de M. de Pourceaugnac. Finalement, c'est dans un feu roulant, loin de toute file d'attente, que je montai à bord de mon brigantin ultra rapide. Vous vous souvenez, le Faucon Noir. Direction, l'énigmatique triangle des Bermudes, où je tiens de source sûre qu'un spécimen rarissime de Léviathan écume depuis peu la tristement célèbre mer de la désolation. Bien sûr qu'une telle cavalcade ne se fait pas à la légère. Il faut donc rendre à Kachina tous les hommages qui lui sont dus et conséquemment implorer toute sa clémence, car face au silence absolu de l'univers, on ne peut qu'espérer que les vestiges du jour, dans toute leur munificence, nous éloignent de tout maelstrom aux spirales aspirantes et dévastatrices. Et dire que j'en étais venu à croire que mes pensées étranglées me destinaient à une vie tellement vide, inutile et stérile, ah là là, ben coudonc, c'est bien pour te dire. Es-tu beau?